Alors, avant de corriger, je rappelle que si vous voulez progresser rapidement, il est important que vous cherchiez les exercices avant de regarder la correction. Donc, si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement, regardez la correction. Alors, l'objectif de cet exercice est d'apprendre à démontrer que des tangentes sont perpendiculaires et à cette occasion, réviser le produit scalaire. Alors traitons la première question. On nous demande dans cette première question de démontrer que si un nombre m est le coefficient directeur d'une droite du plan, alors le vecteur de coordonnées 1m est un vecteur directeur de cette droite. Alors c'est un résultat très important qui est dans le cours et qu'on va maintenant démontrer. Alors ici, ce qu'on sait, c'est que m est le coefficient directeur d'une droite du plan. Donc on commence par écrire soit m le coefficient directeur d'une droite du plan sur sa copie. Et donc j'écris sur ma copie, soit m, le coefficient directeur d'une droite du plan que j'ai appelé D. Et la conclusion à laquelle je dois arriver, c'est que le vecteur de coordonnées 1m, eh bien ce vecteur, c'est un vecteur directeur de cette droite D. Alors la première chose à savoir sur les droites du plan, c'est qu'il y a deux types de droites dans le plan. Il y a les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées et qui admettent une équation du type x égale k et qui n'ont pas de coefficient directeur, pas de coef directeur, et il y a les droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées et qui admettent une équation du type y égale ax plus b. Et dans ce dernier cas, on dit que a, c'est le coefficient directeur. Donc ici, si m, c'est le coefficient directeur d'une droite D, ça veut dire qu'on est dans le deuxième cas. Ça veut dire donc que cette droite D, elle admet une équation de ce type-là avec a qui vaut m, puisque m, c'est le coefficient directeur. Donc c'est ce que je vais écrire maintenant sur ma copie. Et donc je répète, si m c'est le coefficient directeur d'une droite D, donc j'en déduis que D, cette droite, admet une équation du type y égale mx plus p, où m c'est le coefficient directeur. Donc je suis dans la situation suivante, m c'est le coefficient directeur d'une droite D, donc cette droite, vu qu'elle a un coefficient directeur, elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, et cette droite, elle admet une équation du type y égale mx plus p. Et maintenant, je dois trouver un vecteur directeur de cette droite. Alors comment on fait? C'est simple, eh bien, il suffit de trouver deux points sur cette droite, que je vais appeler A et B. Et il faut évidemment que les points A et B ne soient pas confondus. Et une fois que j'aurai trouvé deux points sur cette droite, eh bien, le vecteur AB, eh bien, ce sera un vecteur directeur de cette droite. Donc première étape, trouver deux points qui sont sur cette droite. Alors pour trouver un point qui est sur cette droite, c'est très simple, on donne une valeur à x, on en déduit une valeur pour y, et donc le point de coordonnées xy, il sera sur cette droite. Et ensuite je recommencerai avec une autre valeur de x pour trouver un deuxième point sur cette droite. Alors par exemple, je peux donner quelle valeur à x? Eh bien je peux lui donner par exemple la valeur 0. Alors si x vaut 0, eh bien on en déduit que y égale p. Et donc le point de coordonnées 0p, il est sur cette droite. Donc maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris sur ma copie que le point A de coordonnées 0P, il appartient bien à D. Ici, il n'y a pas besoin de justifier. Si vous écrivez ça, le correcteur il a compris que vous avez remplacé x par 0 et que vous avez déduit que y vaut P. Et donc que le point 0P appartient bien à cette droite. Alors maintenant, il me faut un deuxième point. Et ce deuxième point, je ne vais pas le choisir n'importe comment. Alors je rappelle d'abord que si A, ces coordonnées, je les appelle xa et YK, et que le deuxième point B, ses coordonnées, je les appelle XB et YB, eh bien le vecteur AB, il a pour coordonnées finales moins initiales, c'est-à-dire XB moins XA et YB moins YK. Et je rappelle que le vecteur AB que je vais obtenir ici, ça sera un vecteur directeur. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ce vecteur directeur, il est pour coordonnées 1m. C'est-à-dire que l'abscisse ici, ça doit être égal à 1. Or, XA, c'est 0, ce nombre-là, il vaut 0. Donc ici, on veut que ça fasse 1, il faut choisir XB égale 1. Et c'est pour ça que l'abscisse de B, XB, je vais choisir 1. Donc maintenant, X, je vais le remplacer par 1. X, rappelle, maintenant, ça va être l'abscisse du deuxième point, c'est-à-dire B. Je remplace X par 1. Donc ici, j'obtiens m fois 1, c'est-à-dire m plus p. Donc si x vaut 1, y vaut m plus p. Et donc voilà, le deuxième point que je vais utiliser qui est sur la droite, c'est le point de coordonnées 1 et m plus p. 1 et m plus p. Ce point-là, il est bien sur la droite D, parce que quand je remplace x par 1, y vaut bien m plus p. Donc ces deux points étant sur la droite, on en déduit donc le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D.
Alors je récapitule ce qu'on a fait. Premièrement, on m'a dit soit m le coefficient directeur d'une droite D. Ça veut dire d'abord que cette droite, elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées et donc qu'elle admet une équation du type y égale mx plus p, m étant le coefficient directeur. Ensuite, j'ai trouvé deux points qui sont sur cette droite. J'ai remplacé d'abord x par 0, j'ai trouvé le point A de coordonnées 0p. Et ensuite, j'ai remplacé x par 1 et j'ai trouvé le point B. Et donc, j'en déduis que le vecteur AB, eh bien, c'est un vecteur directeur de cette droite. Et maintenant, j'ai calculé les coordonnées du vecteur AB. Alors je remets la formule pour calculer les coordonnées du vecteur AB. Je rappelle que c'est xb moins xa en abscisse, yb moins yk en ordonnée. Et donc maintenant, je vais le calculer. xb, c'est 1, moins xa, 0, ça fait 1. Et yb, c'est m plus p, moins yk, c'est p. Et donc ici, si je fais m plus p moins p, qu'est-ce qu'il reste? Il reste m. Donc on a calculé xb moins xa, on a trouvé 1, on a calculé yb moins yk, on a trouvé m, et on peut donc écrire que donc le vecteur AB, il a donc pour coordonnées 1 et m. Et ici on a pratiquement fini, parce que je rappelle que le vecteur AB c'est un vecteur directeur de la droite, donc ça veut dire qu'on a démontré qu'un vecteur directeur de cette droite, il a pour coordonnées 1m, exactement ce qu'on voulait. Donc il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris sur ma copie, donc le vecteur AB de coordonnées 1m est un vecteur directeur de D, exactement ce que je voulais montrer. Et donc ce résultat qu'on vient de démontrer, c'est un résultat du cours, donc vous pouvez l'utiliser à tout moment dans n'importe quel exercice. Et donc je répète, si dans un exercice vous avez une droite D qui a pour coefficient directeur m, eh bien vous pouvez en déduire que le vecteur de coordonnées 1m, c'est un vecteur directeur de cette droite. Et ça c'est très important d'y penser parce que c'est très pratique dans beaucoup d'exercices. Alors traitons maintenant la deuxième question. On me demande de déterminer f' de x et g' de x, f de x étant exponentielle x et g de x étant exponentielle moins x. Alors avant de calculer f' de x et g' de x, il est important de justifier que les fonctions f et g sont dérivables. Alors la fonction f c'est la fonction exponentielle, donc elle est dérivable sur r. Et en plus sa dérivée est égale à elle-même. Donc c'est ce que je vais écrire maintenant sur ma copie. Et donc j'écris sur ma copie que f c'est bien la fonction exponentielle, donc f est la fonction exponentielle, et on sait que la fonction exponentielle elle est dérivable sur r, et donc j'écris donc f est dérivable sur r, et pour tout x de r, la dérivée de la fonction exponentielle c'est elle-même, donc pour tout x de r, f' de x égale exponentielle x. Voilà, on a fait la première partie pour f', maintenant traitons g' de x. Alors, concernant la fonction g, la première chose à dire c'est que la fonction g est de la forme exponentielle u. Et vous devez savoir le théorème du cours qui dit que si u est dérivable sur un intervalle i, et bien exponentielle u est également dérivable sur i. Et bien ça tombe bien puisque ici u ça va être la fonction qui est en exposant. Cette fonction-là, elle est dérivable sur r, donc exponentielle de cette fonction sera également dérivable sur r. Donc maintenant il n'y a plus qu'à la rédiger sur sa copie. Et je commence par écrire que g de x, la fonction g de x, elle est de la forme exponentielle u de x, où u de x c'est la fonction qui est en exposant, c'est-à-dire où u de x égale moins x. Et maintenant, je vais utiliser le théorème que je rappelais au brouillon ici. Si u est dérivable sur i, mais u c'est la fonction moins x, c'est une fonction affine, elle est dérivable sur r, donc exponentielle u sera aussi dérivable sur r. Donc c'est ce que je vais écrire maintenant sur ma copie. Et donc j'écris u est dérivable sur r, donc exponentielle u, j'applique ce théorème, c'est-à-dire g, exponentielle u c'est g, est aussi dérivable sur r. Voilà comment on justifie que la fonction g est dérivable sur r. Et maintenant, il faut savoir que si vous calculez la dérivée d'une fonction qui est du type exponentielle u, où u c'est une fonction, et bien la dérivée de exponentielle u, elle est égale à quoi? À la dérivée de la fonction qui est en exposant, que multiplie exponentielle u. C'est exactement ce qu'on va appliquer maintenant. Et donc j'applique cette formule ici, et donc j'en déduis que g' de x, c'est la dérivée de cette fonction-là, c'est égal à quoi? La dérivée de la fonction qui est en exposant, c'est-à-dire u' de x, que multiplie exponentielle u de x. Et maintenant pour continuer, j'ai besoin de savoir combien vaut u' de x, mais si u de x vaut moins x, u' de x vaut moins 1. Et donc j'écris et u' de x égale moins 1. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à remplacer u' de x par son expression ici, et u de x par son expression ici pour avoir g' de x. Et donc je remplace, et ça me donne g' de x égale quoi? U' de x, c'est-à-dire moins 1. Moins 1 que multiplie exponentielle, ça fait moins exponentielle u de x, c'est-à-dire moins x. Voilà, j'ai calculé g' de x, ça fait moins exponentielle moins x. Et ce calcul est vrai quel que soit x, c'est-à-dire pour tout x réel. Voilà qui termine la deuxième question.
Alors traitons maintenant la question 3a. On nous demande de démontrer que les tangentes à la courbe de f et à la courbe de g au point d'abscisse 0, c'est-à-dire en ce point-là, eh bien ces tangentes sont perpendiculaires. Alors regardons graphiquement, si je trace approximativement la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0 et que je trace approximativement la tangente à la courbe de g au point d'abscisse 0, eh bien ces deux tangentes, elles semblent perpendiculaires. Donc graphiquement, ça semble être le cas, reste maintenant à le démontrer par le calcul. Alors comment va-t-on faire pour démontrer que ces deux tangentes sont perpendiculaires par le calcul? Eh bien premièrement, on va trouver le coefficient directeur de chacune de ces deux tangentes. Une fois qu'on aura trouvé le coefficient directeur de chacune de ces deux tangentes, on en déduira un vecteur directeur de chacune de ces deux tangentes grâce à la première question, qui, je le rappelle, si on connaît le coefficient directeur d'une droite, on en déduit un vecteur directeur de sa droite. Donc une fois qu'on aura trouvé un vecteur directeur de chacune de ces deux tangentes, qu'on pourra appeler ces vecteurs directeurs U et V, on calculera le produit scalaire UV. Et si ce produit scalaire UV vaut 0, ça voudra dire que les vecteurs U et V sont orthogonaux, et donc si les vecteurs directeurs des tangentes sont orthogonaux, ça voudra dire que ces droites sont perpendiculaires. Alors je rappelle ce résultat fondamental, si ici j'ai tracé la courbe d'une fonction dérivable, et qu'ici j'ai tracé la tangente au point d'abscisse A, eh bien le coefficient directeur de cette tangente au point d'abscisse A, c'est f' de A. Donc ici, si je veux le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0 de f, eh bien ici, comme on est au point d'abscisse 0, c'est f' de 0. f' de 0, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0. De la même façon, g' de 0, c'est le coefficient directeur de cette tangente. Donc vous devez vous rappeler, c'est un résultat fondamental. Si vous cherchez, quand vous avez une fonction qui est dérivable, le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A, c'est f' de A. Et donc je répète, ici comme on a la tangente, par exemple ici à la courbe de G au point d'abscisse 0, le coefficient directeur de cette tangente, c'est g' de 0. Et pareil pour f. Ici, f c'est une fonction dérivable, on est au point d'abscisse 0. Ici j'ai tracé la tangente. Le coefficient directeur de cette tangente au point d'abscisse 0, c'est f' de 0. C'est fondamental de s'en souvenir. Et donc j'écris sur ma copie que f' de 0, c'est le coefficient directeur de la tangente. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. Et la tangente à la courbe de f, c'est t indice A, et comme on est au point d'abscisse 0, A vaut 0, donc t indice 0, c'est la tangente au point d'abscisse 0. Donc f' de 0, cette droite, ici elle s'appelle t indice 0. Cette tangente, elle s'appelle t indice 0. Et donc, f' de 0, c'est le coefficient directeur de t indice 0. Et de même, cette tangente à la courbe de G, elle s'appelle delta indice A, mais A, c'est l'abscisse où on se place. Comme on se place à l'abscisse 0, cette droite, cette tangente, elle s'appelle delta indice 0. Et donc, g' de 0, c'est le coefficient directeur de delta 0. Et maintenant, je vais calculer f' de 0. f' de x, on avait vu que c'était égal à exponentielle x. Donc, f' de 0, je le marque ici, c'est exponentielle 0. Mais exponentielle 0, ça vaut 1. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Et comme f' de 0 égale 1, et que f' de 0, c'est le coefficient directeur de t0, et bien ça veut dire tout simplement que 1, c'est le coefficient directeur de t0. Et c'est ce que j'écris sur ma copie. 1, c'est le coefficient directeur de t0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer le... Premièrement, on a vu que si on a une droite qui a pour coefficient directeur m, eh bien le vecteur de coordonnées 1, m, il est vecteur directeur de cette droite. Ici, t0, son coefficient directeur, c'est 1. Donc, le vecteur de coordonnées 1, 1 sera vecteur directeur de t0. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc, le vecteur de coordonnées 1, 1, que j'appelle u, est un vecteur directeur de t0 d'après le premièrement. Maintenant, je calcule g' de 0, puisque je rappelle que g' de 0, c'est le coefficient directeur de cette tangente, et g' de 0, ça fait moins exponentielle de moins 0. Si je ne saute aucune étape, ça fait moins exponentielle de moins 0, c'est-à-dire 0. Exponentielle de 0, ça vaut 1, donc ici, ça vaut moins 1. Donc g' de 0 vaut moins 1, ça veut donc dire que le coefficient directeur de cette tangente, il vaut moins 1. Et donc j'écris sur ma copie, moins 1 est donc le coefficient directeur de cette droite, c'est-à-dire delta 0. Et si moins 1 c'est le coefficient directeur d'une droite, eh bien un vecteur directeur ce sera 1, moins 1. Donc maintenant j'écris sur ma copie. Et donc j'écris que le vecteur de coordonnées 1, moins 1 que j'appelle V est un vecteur directeur de delta 0, toujours d'après le premièrement. Et maintenant j'ai plus qu'à calculer le produit scalaire UV. Comme je suis dans un repère orthonormé, c'est ce qu'on me dit dans l'énoncé, vous savez que quand on est dans un repère orthonormé,
le produit scalaire UV avec U qui a pour coordonnées XY et V qui a pour coordonnées X', Y'. Dans un repère orthonormé, ce produit scalaire UV, il vaut XX' plus Y', Y'. Je l'écris X, X' plus Y', Y'. Et ici, on est bien dans un repère orthonormé, c'est ce qu'on nous dit au début de l'énoncé, donc on peut bien appliquer cette formule. Car cette formule, je répète, pour l'appliquer, il faut être dans un repère orthonormé. Alors, si on applique cette formule ici, ça nous donne XX', c'est-à-dire 1 fois 1, plus Y', 1 fois moins 1. Ça me donne 1. Ici, ça me fait moins 1, donc ça me fait 1 moins 1, et ça me donne 0. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que les vecteurs U et V, comme le produit scalaire vaut 0, ces deux vecteurs, ils sont orthogonaux. Or, ces vecteurs U et V, c'est les vecteurs directeurs de chacune de ces deux tangentes. Donc, si les vecteurs directeurs de chacune de ces deux tangentes sont orthogonaux, ça veut dire que ces tangentes sont perpendiculaires. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, j'écris sur ma copie que les vecteurs directeurs U et V, parce que je rappelle que U c'est le vecteur directeur de T0 et que V c'est le vecteur directeur de delta 0. Donc ces vecteurs directeurs de T0 et delta 0, U et V, ils sont orthogonaux puisque le produit scalaire vaut 0. Et donc ça veut donc dire que ces deux droites, elles sont perpendiculaires. Et ces deux droites, c'est les tangentes au point d'abscisse 0. Et donc j'écris donc les tangentes au point d'abscisse 0 sont perpendiculaires. Voilà qui termine la question 3a. Alors traitons maintenant la question 3b. On nous demande de démontrer que les tangentes à la courbe de f et à la courbe de g au point d'abscisse A, donc je prends A, c'est l'abscisse d'un point, et je vais tracer les tangentes à la courbe de f et à la courbe de g au point d'abscisse A, donc j'ai deux points ici. Alors traçons approximativement la tangente à la courbe de f au point d'abscisse A. La voilà approximativement. Ça, c'est la tangente à la courbe de f au point d'abscisse A, et on a noté, c'est dans l'énoncé, que T indice A, c'est la tangente à la courbe de f au point d'abscisse A. Donc cette droite, cette tangente, elle s'appelle T indice A. Et ensuite, je vais tracer la tangente à la courbe de G au point d'abscisse A, approximativement. La voilà. Et cette droite, elle s'appelle delta indice A. C'est marqué dans l'énoncé. Delta indice A, c'est la tangente à la courbe de G au point d'abscisse A. Eh bien, il faut montrer que ces deux tangentes, elles sont perpendiculaires, quelle que soit la valeur de petit a. Et ici, graphiquement, ça a l'air d'être le cas. Reste à le démontrer par le calcul. Alors je récapitule ce qu'il faut démontrer. On vous donne un nombre petit a, on trouve le point de la courbe de f d'abscisse petit a, on trace la tangente en ce point, on fait pareil pour la courbe de g, et il faut montrer que ces deux tangentes sont perpendiculaires, quelle que soit la valeur de petit a. Et bien ici, pour montrer que ces deux tangentes sont perpendiculaires par le calcul, on va procéder exactement comme dans la question précédente. Premièrement, on va trouver le coefficient directeur de chacune de ces droites. Ensuite, on va trouver un vecteur directeur de chacune de ces droites. Et ensuite, on va calculer le produit scalaire des vecteurs directeurs. Et ici, il fait 0, ça signifiera que ces tangentes sont perpendiculaires. Alors je rappelle encore une fois que quand on trace la courbe d'une fonction dérivable et qu'on trace la tangente à cette courbe au point d'abscisse petit a, le coefficient directeur de cette tangente c'est f' de a. Donc ici on a bien tracé la tangente à la courbe de f au point d'abscisse petit a, donc le coefficient directeur de cette tangente c'est tout simplement f' de a. Et le coefficient directeur de cette tangente à la courbe de g au point d'abscisse a, c'est tout simplement g' de a. Et donc j'écris sur ma copie que f' de a, c'est le coefficient directeur de cette tangente T indice A. Voilà pourquoi j'écris ça sur ma copie. Et que g' de a, c'est le coefficient directeur de cette tangente delta indice A. Maintenant, il me reste à calculer f' de a. Alors, f' de a, je rappelle que f' de x et g' de x, on les avait calculés au deuxième rang et j'ai remis les formules ici. Donc f' de a, c'est tout simplement exponentielle a. Et g' de a, ça fait moins exponentielle moins a. Et comme f' de a est égal à exponentielle a, ça veut dire que ce nombre, exponentielle a, c'est le coefficient directeur de t indice a. C'est ce que je vais écrire maintenant sur ma copie. Et donc j'écris exponentielle a est le coefficient directeur de t indice a. Et on sait que si m est le coefficient directeur d'une droite, alors le vecteur de coordonnées 1m est un vecteur directeur de cette droite. Si on l'applique ici, exponentielle a, c'est le coefficient directeur de t indice a. Donc, le vecteur de coordonnées 1 et exponentielle a, ce sera un vecteur directeur de t indice a. C'est ce que je vais écrire maintenant. Et donc, j'écris sur ma copie que le vecteur de coordonnées 1 et exponentielle a, ce vecteur, je l'appelle u, et bien c'est un vecteur directeur de t indice a.
Et j'écris de même, puisque je fais exactement le même raisonnement, le vecteur de coordonnées 1 et moins exponentielle moins a, que j'appelle v, est un vecteur directeur de delta indice a. Et je répète encore une fois, pourquoi? G' de a, c'est le coefficient directeur de delta indice a, et comme G' de a est égal à ça veut dire que ce nombre, moins exponentielle moins a, c'est le coefficient directeur de delta indice a. Et si on connaît le coefficient directeur, d'après le premièrement, eh bien, si ce coefficient directeur il vaut m, eh bien, un vecteur directeur de cette droite, ce sera un vecteur qui aura pour coordonnées 1 et m. Ici, ça, c'est le coefficient directeur, donc il joue le rôle de m. Donc, un vecteur directeur de delta indice a, ce sera 1 et ce nombre, c'est-à-dire moins exponentielle moins a. Voilà pourquoi ce vecteur que j'ai appelé v de coordonnées 1 et moins exponentielle moins a est un vecteur directeur de cette droite delta indice a. Alors maintenant, u et v, ce sont les vecteurs directeurs de chacune de ces deux tangentes. On va calculer leur produit scalaire. Donc je fais le produit scalaire uv. Comme on est dans un repère orthonormé comme tout à l'heure, c'est égal à xx' plus yy'. Donc ça fait 1 fois 1. Donc j'écris 1 que multiplie 1 plus exponentielle yy', c'est-à-dire exponentielle a que multiplie moins exponentielle moins a. Ça me donne quoi? 1 fois 1, ça fait 1, moins, qui passe devant, exponentielle a que multiplie exponentielle moins a. Et vous savez que quand on multiplie des exponentielles, les exposants s'additionnent. Donc ici, ça va faire 1 moins exponentielle a moins a, c'est-à-dire exponentielle 0. Et exponentielle 0, ça fait 1, donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc là, on a pratiquement terminé. On a démontré que le produit scalaire UV est égal à 0. Comme U et V, c'est les vecteurs directeurs de ces deux tangentes, T indice A et delta indice A. Si les vecteurs directeurs sont orthogonaux, ça veut dire que ces droites, elles sont perpendiculaires. Et donc les tangentes T indice A et delta indice A sont perpendiculaires. Et comme c'est les tangentes au point d'abscisse A, on a donc démontré que ces tangentes au point d'abscisse A sont toujours perpendiculaires, quelle que soit la valeur de A. Maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris, je rappelle que U c'est un vecteur directeur de T indice A et que V c'est un vecteur directeur de delta indice A. Donc les vecteurs directeurs U et V de T indice A et de delta indice A, eh bien comme le produit scalaire vaut 0, eh bien ces vecteurs U et V ils sont orthogonaux. Et comme c'est les vecteurs directeurs de T indice A et delta indice A, ça veut donc dire que T indice A et delta indice A sont perpendiculaires. Et T indice A et delta indice A, c'est quoi? C'est les tangentes à la courbe de f et à la courbe de g au point d'abscisse A. Et donc j'écris, dire que ces deux droites sont perpendiculaires, ça revient à dire que les tangentes à la courbe de f et à la courbe de g au point d'abscisse A sont perpendiculaires. Voilà qui termine la question 3b et donc l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? La première chose qu'il faut retenir, c'est ce qu'on a démontré au premièrement. Si vous avez dans un exercice une droite qui a pour coefficient directeur m et que vous cherchez un vecteur directeur de cette droite, eh bien le vecteur de coordonnées 1, m, c'est un vecteur directeur de cette droite. Donc ça, c'est très important, c'est très utile dans beaucoup d'exercices. Alors, deuxième chose à retenir, si vous avez la courbe d'une fonction f dérivable et que vous cherchez le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A, eh bien le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A, il vaut f' de A. Donc ça, c'est fondamental de le retenir. Je répète encore une fois, le coefficient directeur de la tangente, il vaut f' de A. Et dernière chose à retenir, si vous voulez montrer que deux droites sont perpendiculaires, vous cherchez un vecteur directeur de chacune des droites. Et comment on fait? Justement, on applique ce qu'on vient de dire avant, c'est-à-dire si on connaît le coefficient directeur, on trouve un vecteur directeur, et ensuite vous calculez le produit scalaire UV, et s'il vaut 0, ça veut dire que les droites sont perpendiculaires. Et s'il vaut pas 0, ça veut dire que les droites ne sont pas perpendiculaires. Voilà ce qu'il fallait retenir de cet exercice. Alors si vous avez eu du mal à faire cet exercice et que vous avez eu besoin de regarder la correction, il est impératif que vous refassiez cet exercice, cette fois-ci seul et sans regarder la correction pour être sûr de bien le maîtriser.